Bonjour et bienvenue sur Blog Automobile. Aujourd'hui, nous essayons la nouvelle Caterham 7 485 Final Edition. C'est parti! Comme son nom l'indique, Final Edition, eh bien, cet exemplaire de 485 est l'un des tout derniers produits pour l'Union Européenne. Il n'y en aura que 85 en Union Européenne et 10 supplémentaires pour le Japon. Apparue il y a 10 ans, la 485 avait dû être mise au rebut dans la gamme Caterham en raison des normes anti-pollution. Elle revient pour une édition très limitée, la Final Edition, dans cette livrée, ici Volcano Red, une des 5 disponibles pour cette édition, qui dispose également de petits détails spécifiques esthétiques. On va faire le tour. La 485 Final Edition est dispo en 3 nomenclatures de châssis. Le châssis S3, c'est le châssis classique, c'est le châssis que nous avons aujourd'hui. Le châssis SV ou S5, qui est un peu plus long et large pour les grands gabarits. Et enfin, le châssis CSR, qui en plus de reposer sur un châssis SV, dispose de trains avant et arrière et de suspension upgradés. Cette Final Edition, elle dispose de 3 détails esthétiques principaux. La couleur Volcano Red qui vient de série et qui est proposée parmi 5 autres. La bande ici en gris graphite qui est spécifique une fois encore à cette Final Edition. Et on a également le museau de la très exclusive 620R réservée au marché anglais. En raison de la météo ici en Champagne, on ne voit pas forcément tous les petits détails, tous les petits sigles spécifiques à cette série spéciale, mais on retrouve évidemment, comme sur toutes les Caterham, l'indication du modèle ici, c'est donc la 7 485 Final Edition. Évidemment, cette 7 485, elle est bardée d'options, comme souvent sur les véhicules presse Caterham. On a évidemment ici une configuration typée piste, typée sport. On a des jantes en 13 pouces en lieu et place des 15 d'origine, et donc énormément de détails en carbone. On a évidemment les supports des clignotants, on a également le saut de vent en carbone, les petits rétro type F1, les ailes avant, ainsi que les baquets et le tableau de bord carbone, comme on le verra en passant à l'intérieur. De série, cette 485 dernière du genre est livrée avec des sièges en cuir et des harnais. Sur cette version, on a évidemment des baquets optionnels tout en carbone qui sont siglés Final Edition sur l'appui-tête, mais on a aussi le tableau de bord carbone qui, lui, est livré de série avec la petite plaque édition limitée 7 485 Final Edition. On a aussi sur cette version une option très utile qui est le volant, le snap-off, le Momo, avec la petite couronne, la petite jante du volant en suédine. C'est très rigolo quand on se balade avec le volant et le casque à la main. Sous le capot de cette 485, on retrouve un 4 cylindres, 2 litres, Ford Duratec, atmosphérique, s'il vous plaît, de 228 chevaux à 8500 tours minute. Il développe également 205 Nm maximum à 6300 tours minute. Donc on a donc un comportement assez rageur, mais qui va vraiment être situé très en haut des tours. Il va vraiment falloir aller chercher le couple et la puissance le plus haut possible, d'autant que cette voiture est livrée uniquement en boîte manuelle à 5 vitesses issue de la Mazda MX-5 avec des rapports de boîte qui sont évidemment assez longs. Il faudra donc avoir le bon rapport enclenché pour bénéficier de toute la puissance de cette 7 485 qui peut prendre jusqu'à 224 km/h. Mais bon, oserez-vous aller jusque-là? Avec sa fiche technique, la 485 Final Edition impressionne. L'inertie du 2 litres à faible régime, les bruits de pont et le ralenti légèrement instable donnent rapidement le ton. On a affaire à une voiture de caractère. Calme, voire sans saveur en dessous des 4000 tours minute, le 2 litres Duratec se réveille une fois les 4500 tours minute atteints et ne semble plus jamais s'essouffler. À partir de 6000 tours minute, c'est carrément le nirvana, la poussée en devient indescriptible, surtout en 2 et 3. À tel régime, la 485 devient forcément ultra nerveuse, mais aussi exigeante à piloter. La moindre erreur d'appréciation se paye cash. La 7 reste malgré tout fidèle à la marque en termes de comportement routier avec un équilibre admirable et des remontées de sensations inégalées. Mention spéciale d'ailleurs au train avant particulièrement léger et précis,
malgré des conditions souvent très humides lors de cet essai. Les pneus semi-slip Toyo R888R m'ont impressionné également par leur grip durant cet essai automnal, bien que le moindre mouvement de volant entraîne une dérobade immédiate du train arrière. Dérobade que vous pourrez entretenir si l'envie vous en prend grâce au différentiel à glissement limité. Seul bémol finalement, la BV5, donc la boîte manuelle à 5 rapports, au rapport long comme un jour sans pan. Le premier rapport prend 80 km/h, la deuxième monte à plus de 130, et au-delà, c'est l'illégalité la plus totale. Donc pour les amateurs de circuit, gare au passage de rapports trop anticipés, le régime tombe rapidement et peine à revenir sur sa plage de performance optimale, située entre 6300 et 8500 tours minute. C'en est terminé de cet essai de la 485 Final Edition. Si vous arrivez à mettre la main sur l'un des 85 exemplaires mis en vente pour l'Union européenne, eh bien ça vous en coûtera minimum 81 000 € TTC, hors option, avant malus, c'est-à-dire largement plus de 100 000 € avec quelques options pour une Caterham 7. Si elle en est totalement exclusive de par sa conception, de par sa production très limitée, de par sa fiche technique, eh bien ça fait quand même énormément d'argent pour une voiture qui définitivement a un usage très exclusif, mais la passion a ses raisons que la raison ignore. À bientôt sur Blog Automobile.